rétention d'eau, puisque les chaleurs arrivent et que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, ont tendance à faire de la rétention d'eau justement à cause des chaleurs. Donc le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est au niveau de l'eau. Donc il ne faut pas croire que si vous buvez peu, vous ferez moins de rétention d'eau. Au contraire, puisque le peu d'eau que vous buvez va être stocké, puisque vous n'en apportez pas assez à votre organisme. Donc justement, il faut boire davantage pour vous permettre d'éliminer suffisamment. Donc c'est très important. Il y a des personnes qui boivent beaucoup d'eau et qui éliminent très bien, d'autres qui en boivent peu et qui peuvent très bien gonfler. Donc, sauf si vous avez évidemment un problème de santé particulier où vous devez faire attention à vos apports en eau. Mais dans le cas contraire, je vous conseille évidemment de boire suffisamment. Donc, pour boire suffisamment, il faut vérifier que vos urines dans la journée soient transparentes. Si elles sont colorées, c'est qu'elles sont concentrées. Et donc, c'est que vous ne buvez pas assez. C'est ce que je dis à longueur de temps à mes patients. L'eau, c'est très important, même quand on veut perdre du poids. Si vous faites du sport mais que vous ne buvez pas, si vous faites un régime mais que vous ne buvez pas, tout va rester bloqué en fait dans les tissus et vous n'éliminerez pas correctement, donc vous n'aurez pas de résultat. Pour la rétention d'eau, c'est la même chose. Plus on boit et plus on élimine. Voilà, donc ce premier point fait, je peux vous parler aussi au niveau du sport. Il faut savoir que le sport, notamment la marche, la nage, genre aquagym ou de faire des longueurs aussi, ça permet d'éviter la rétention d'eau. Alors la marche tout simplement parce que quand on marche on active la pompe qu'il y a en dessous du pied et qui favorise le retour veineux, donc le retour du sang vers le cœur, et donc ça évite que l'eau s'accumule en fait en bas des jambes. Et donc on a les chevilles ou les pieds qui enflent. Donc c'est pour ça que la marche c'est très important. Et la nage ou tout ce qui est activité dans l'eau, c'est important aussi pour un phénomène d'osmose, c'est-à-dire que l'eau, je ne sais pas trop comment l'expliquer. En fait, ça permet voilà, d'éliminer l'eau qu'on a dans le corps puisqu'on est entouré d'eau. Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais c'est un phénomène d'osmose. Voilà, donc le terme est juste. Donc pour ce, il faudrait en fait faire du sport donc 2 fois par semaine et les séances, il faudrait qu'elles soient d'une durée de 45 minutes environ, donc pour avoir un effet positif. Ensuite, pour vous aider, vous pouvez également prendre des plantes, donc sous forme de gélules ou à mettre dans l'eau de votre journée. Alors les plantes qui sont connues justement pour stimuler le foie ou les reins et ou renforcer les vaisseaux sanguins, donc ils sont connus pour lutter contre la rétention d'eau, ce sont le frêne, la piloselle, le thé vert, vigne rouge, orthosiphon et pissenlit. Voilà, ce sont vraiment les plantes les plus connues pour vous aider à lutter contre la rétention d'eau. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous en connaissez d'autres. En tout cas, celles-ci sont bien connues et réputées pour justement aider à éliminer l'eau et au niveau des vaisseaux sanguins aussi à les renforcer. Voilà pour cette semaine, donc je vous retrouve la semaine prochaine, je vous donnerai encore d'autres astuces sur d'autres aliments que vous pouvez privilégier pour lutter contre la rétention d'eau. A très bientôt!